comment est-ce qu'une simple conversation peut se transformer en une force qui change littéralement des vies. On va voir ensemble pourquoi, parfois, un conflit, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un groupe. Et comment, en comprenant d'abord nos propres peurs, on peut construire des espaces de confiance où chacun se sent enfin vraiment soutenu. Alors voilà, c'est la question centrale. Parce que, soyons honnêtes, il ne suffit pas de mettre des gens dans une même pièce pour que la magie opère. Non, il y a des ingrédients secrets, des étapes quasi invisibles. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble, en commençant par le tout début, l'individu. Notre voyage, il commence donc à l'intérieur de chacun, parce qu'avant de pouvoir se connecter aux autres, il faut déjà se connaître un minimum soi-même. Et pour ça, on va utiliser un outil qui est une sorte de boussole intérieure super puissante, l'énéagramme. Imaginez l'énéagramme un peu comme une paire de lunettes qui, d'un coup, vous permettrait de lire les sous-titres de votre propre vie. Ce n'est pas juste un outil qui décrit ce qu'on fait, non, il va beaucoup plus loin. Il révèle le pourquoi. Pourquoi on agit comme ça, quelles sont nos motivations profondes et surtout nos peurs les plus secrètes. Et là, regardez bien, on a 3 profils très différents. Le perfectionniste, qui a une peur bleue de faire des erreurs. Le commandant, qui lui redoute par-dessus tout la faiblesse. Et le diplomate, qui ferait n'importe quoi pour fuir le conflit. Chacun voit le monde à travers un filtre qui lui est propre. Maintenant, imaginez ces 3 personnes dans la même pièce. C'est là que la dynamique de groupe devient fascinante. Et oui, parfois explosive. Attention, c'est vraiment le point crucial. L'énéagramme, c'est une boussole pour nous guider, ce n'est surtout pas une cage pour nous enfermer. Le but, c'est d'ouvrir des portes, de comprendre, pas de coller des étiquettes. Et ça fait toute la différence entre un outil de libération et un simple stéréotype. Bon, maintenant qu'on a exploré un peu les cartes intérieures de chacun, que se passe-t-il quand on met tout ça ensemble? Eh bien, c'est là qu'un phénomène assez incroyable se produit. Le groupe, en tant que tel, prend vie. Il commence à se comporter comme un véritable organisme vivant. Oui, un groupe, c'est tellement plus qu'une simple addition d'individus. C'est comme une entité nouvelle qui naît. Tout est connecté. Si une personne va mal, d'une certaine façon, tout le groupe le ressent. Et comme n'importe quel être vivant, il cherche en permanence son équilibre pour survivre et pour grandir. Il a sa propre énergie, sa propre vie. Alors là, on touche peut-être à l'idée la plus surprenante de toutes. Le conflit, ce n'est pas un échec, c'est même souvent un signe de très bonne santé. C'est le moment où les masques tombent enfin, où les vraies discussions commencent. C'est en traversant cette petite tempête que les liens se soudent pour de bon et que la véritable confiance peut enfin naître. Justement, si un groupe traverse toutes ces étapes, y compris le conflit, comment on peut accompagner ce processus? Le rôle de l'animateur, de la personne qui facilite, est absolument crucial, mais pas de la manière qu'on l'imagine. Ce n'est pas un chef d'orchestre, c'est plutôt un jardinier. Cette image du jardinier, elle est parfaite. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser plus vite, ça ne marche pas. Par contre, on lui donne de la lumière, de l'eau, et on enlève les mauvaises herbes qui pourraient l'étouffer. C'est exactement pareil pour un animateur. Il prépare le terrain pour que la confiance puisse germer et que chaque membre puisse s'épanouir à son rythme. Et ce rôle de jardinier, il se traduit par un style de leadership très précis, l'approche démocratique. Bien sûr, on pourrait être un dictateur qui impose ses idées. Au contraire, un fantôme qui laisse le groupe se débrouiller tout seul. Mais pour créer un vrai espace de soutien, où la voix de chacun compte, le choix démocratique, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Mais voilà, même avec le meilleur jardinier du monde, il y a des dangers invisibles qui menacent le groupe de l'intérieur. Des forces silencieuses qui peuvent transformer un espace de confiance en une chambre d'écho où plus personne n'ose penser par soi-même. C'est ce qu'on appelle l'effet Janis, ou la pensée de groupe. C'est un peu comme un virus qui s'installe quand l'envie d'être d'accord devient plus forte que l'envie d'avoir raison. Tout le monde finit par penser la même chose, pas parce que c'est la meilleure idée, mais parce que c'est la plus confortable, celle qui ne fait pas de vagues. Et ça, c'est la mort de l'intelligence collective. Prenez une seconde pour y penser, sincèrement. Serait-on prêt à être la seule et unique voix discordante, même en étant absolument certain d'avoir raison? Cette petite question, elle a l'air de rien, mais elle nous met face à l'une des forces les plus puissantes en psychologie humaine, la peur panique d'être rejeté par le groupe. Imaginez la scène. On vous montre des lignes. La bonne réponse, c'est évidente. Un enfant de 5 ans la trouverait en 2 secondes. Mais, une par une, toutes les personnes avant vous donnent une réponse qui est manifestement fausse. Le doute commence à s'installer. C'est votre tour. Allez-vous faire confiance à vos propres yeux ou à la pression unanime du groupe? Le résultat est juste stupéfiant. Un tiers des gens ont préféré nier ce que leurs propres yeux leur montraient plutôt que de risquer le désaccord. C'est la preuve ultime de la force invisible de la conformité et ça nous montre aussi le courage immense qu'il faut pour oser dire « non, je ne suis pas d'accord ».
Alors, face à cette pression énorme à la conformité, comment on fait pour créer un espace où les gens se sentent vraiment en sécurité d'être eux-mêmes? La réponse, elle ne se trouve pas dans une technique miracle, mais dans quelque chose de bien plus profond, la posture intérieure de la personne qui anime. Ces qualités, en fait, c'est l'antidote parfait à la peur et à la conformité. L'horizontalité pour que personne ne se sente inférieur, le non-jugement pour que chacun puisse parler sans aucune crainte. C'est vraiment cette attitude-là qui transforme un simple animateur en un véritable gardien de la confiance. Au final, la boîte à outils, les techniques, tout ça est à notre disposition. Mais l'outil le plus puissant, c'est nous-mêmes. La vraie question n'est donc pas « qu'est-ce que je dois faire ?», mais plutôt « qui est-ce que je choisis d'être ?» Parce qu'en fin de compte, c'est notre propre courage à être authentique qui va permettre aux autres de l'être aussi, et qui fera du groupe un véritable lieu de transformation.